Bonjour à tous, c'est Zayn. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de deck et nous allons parler de protecteur du tombeau. Alors protecteur du tombeau, quel genre de deck est-ce? Quelle carte fait tourner ce deck là? Ce deck est très ancien, très apprécié par la communauté. Ce deck a fait beaucoup de résultats par le passé, c'était un deck très fort à une certaine époque. Et en fait il se veut deck un petit peu lent, un peu contrôle. Il rentre de ces catégories là, des anti-méta. Parce que tout le deck en fait tourne autour d'une certaine mécanique qui est une carte magie terrain qui s'appelle Vallée Mortuaire et permet de bloquer en fait pas mal de situations pour l'adversaire. Sinon ce deck peut vraiment battre les decks méta d'aujourd'hui, il peut vraiment les bloquer, mais il est vraiment exceptionnel en go first. En go second il a ses limites. Go second c'est tout là en fait la faiblesse du deck, c'est qu'il va pas vraiment briller, il va pas vraiment faire quelque chose parce qu'une fois que l'adversaire a son board établi, ça peut être très compliqué on va dire de remonter le board adverse. Donc nous allons commencer par le main deck avec les monstres. Alors on va commencer par la spiritualiste des protecteurs du tombeau. Donc un monstre niveau 4 à effet. C'est le monstre que vous cherchez à avoir en main de départ, que vous voulez vraiment voir sur votre terrain. Son effet est très simple, c'est que s'il y a Vallée Mortuaire sur votre terrain, vous allez pouvoir l'utiliser elle ainsi que un monstre sur votre terrain et ou votre main pour pouvoir fusionner comme une polymérisation et créer un monstre fusion magicien. Donc très fort. En sachant que le boss monster du deck est un monstre fusion, ça vous permet facilement de l'invoquer. Elle aura également 2000 points d'attaque et 2000 points de défense sous l'effet de Vallée Mortuaire, ce qui est vraiment pas négligeable. Ensuite, nous avons les 3 espions. Alors les espions, c'est une carte qui est très lente, car elle a déjà un effet flip. Elle aura certes 2500 points de défense, mais ce monstre est vraiment en cas on va dire de nécessité, si vous n'avez vraiment rien dans votre main de départ, ce qui est peu probable parfois, mais il peut temporiser assez longtemps. Vaut mieux avoir la fusion avant de l'invoquer, clairement. C'est pas le monstre que vous voulez à tout prix faire en début de tour, mais bon, il peut vous sauver certaines situations. S'il est flip en fait, il va invoquer un monstre qui aura max 1500 points d'attaque depuis votre deck, protecteur du tombeau. Donc voilà. Dans la catégorie des monstres lents, on va mettre le garde des protecteurs du tombeau. J'ai décidé de jouer le garde parce que son effet est très fort. En fait, son effet flip, il dit qu'en gros vous allez sélectionner un monstre de l'adversaire pour le renvoyer dans la main. Cet effet ne cible pas. Il est bon, c'est bon à préciser. Également, c'est un monstre qui aura donc 2400 points de défense sous l'effet de Vallée Mortuaire. Ça peut être un mur à passer pour l'adversaire. C'est pas trop mal. Et c'est mieux que certains autres protecteurs du tombeau de l'archétype. La chamane. Alors la chamane, c'est un monstre niveau 6 qui nécessite un sacrifice qu'on ne va jamais invoquer par sacrifice. Ce monstre là va nous servir pour 2 situations. La première, c'est que l'espion peut l'invoquer, étant donné qu'elle a 1500 points d'attaque. Vous pouvez donc l'invoquer et sa deuxième utilité en fait, c'est d'utiliser en tant que matériel fusion pour la spiritualiste. Vous comprendrez pourquoi après, je vous l'expliquerai quand je parlerai de l'extra deck. Son effet c'est simple, c'est qu'elle va annuler l'effet de tous les monstres qui s'activent dans le cimetière. Donc c'est très fort pour comboter avec la Vallée Mortuaire qui elle n'annule pas les effets qui s'activent dans le cimetière. Elle empêche juste les cartes de se déplacer du cimetière autre part. La chamane permet également d'empêcher le joueur en fait, le joueur adverse de pouvoir poser une carte magique terrain et aussi de pouvoir détruire la Vallée Mortuaire. Donc c'est vraiment très fort, c'est un monstre vraiment qui protège bien. S'il est sur le terrain avec la fusion, c'est clairement une bonne, un beau board. La chamane il va également, j'ai oublié de préciser, mais gagner 200 points de défense pour chaque protecteur du tombeau dans votre cimetière. Ce monstre peut très vite monter à 3000 points de déf. Ensuite le dernier protecteur du tombeau du deck, héritier.
Alors l'héritier c'est le plus situationnel de tous, c'est clairement le protecteur du tombeau que vous pouvez cutter si vous voulez, vous pouvez l'enlever. L'héritier est simple, il a un effet très, on va dire, basique, il sacrifie un autre monstre que lui-même, donc protecteur du tombeau également, sur votre terrain pour détruire une carte sur le terrain de l'adversaire sans cibler. Donc cet effet ne cible pas, c'est bien, elle détruit, mais par contre vous devez payer un sacrifice sur votre terrain, ce qui des fois n'est pas très avantageux, ça dépend. Ensuite, nous allons jouer avec les protecteurs du tombeau, 3 prêtres invocateurs. Prêtre invocateur, pourquoi pour plusieurs raisons. Pour un ratio de monstres ténèbres suffisant, vous allez comprendre pourquoi après également. Également parce que c'est donc un magicien. C'est un monstre qui vous permet de faire une défausse de magie pour pouvoir invoquer un deuxième monstre niveau 4 et ensuite partir sur une Xyz. Mais aussi, pas seulement pour partir sur l'Xyz, mais aussi pour partir sur la spiritualiste si vous avez aucun moyen de l'avoir en main de départ. Donc c'est très fort. Dragon, poussière d'étoile corrompue. Donc c'est un monstre assez fort. Vous pouvez le remplacer si vous voulez par le cyber dragon ultime corrompu. Mais je ne vous le conseille pas pour une raison particulière, c'est que en fait le dragon poussière d'étoile corrompue possède un effet de protection pour votre valet mortuaire. Donc son effet est simple, vous bannissez un dragon poussière d'étoile depuis votre extra deck et vous l'invoquez depuis votre main spécialement. S'il n'y a pas de carte de terrain, il est détruit. Il n'y a que lui qui peut attaquer et vous ne pouvez contrôler qu'un seul monstre corrompu. Mais à part tous les malus qu'il a, il a quand même un effet sympathique qui est de protéger votre valet mortuaire de destruction. Ce qui peut être très fort et très utile. Ça vous fait un monstre à 2005 sur le terrain. Et vous allez voir également son utilité dans le side deck. Il faudra en mettre 2 autres si vous voulez faire quelque chose de bien contre les decks macro. Ensuite, 3 commandants des protecteurs du tombeau. J'ai décidé de le mettre à la fin parce que c'est le monstre justement qui va nous servir de terraformation pour aller chercher le terrain. Vous remarquez également que c'est pas un monstre ténèbres, c'est le seul qui n'est pas ténèbres de tout l'archétype. C'est un monstre terre qui aura donc 2100 points d'attaque, c'est votre monstre à 4 étoiles qui aura le plus d'attaque. Mais son effet principal va vraiment être d'aller chercher la vallée mortuaire. Ensuite, nous allons jouer le trône de la vallée mortuaire. Cette carte a 2 effets. Quand vous l'activez, vous pouvez soit ajouter n'importe quel monstre protecteur du tombeau depuis votre deck à votre main, ou soit dès la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre protecteur du tombeau depuis votre main. Vous choisissez l'un des deux, vous pouvez en activer qu'un seul par tour évidemment. Ensuite nous allons passer à la carte clé de l'archétype qui est la vallée mortuaire. Donc la vallée mortuaire, carte magie terrain extrêmement puissante. Elle vous permet donc de vraiment faire arrêter de jouer certains decks. Je pense par exemple, je sais pas moi, à Rocket. Rocket ne peut pas jouer sur ça, Dino ne peut pas jouer sur ça. S'il n'a pas de pet MP, c'est fini en fait. Vallée mortuaire va empêcher l'adversaire ainsi que vous-même finalement de déplacer des cartes depuis le cimetière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas reborn, vous ne pouvez pas bannir, vous ne pouvez pas remettre dans le deck ni remettre dans la main. Ça empêche énormément d'effets car tous les effets nécessitent, pour la plupart, de bannir ou d'invoquer depuis le cimetière, ou voilà. Ça, en fait, ça arrête complètement les decks combos de fonctionner. Avec ça, nous allons jouer donc une terraformation. C'est histoire d'en avoir 4 en plus des commandants qui vont en rajouter également la possibilité de l'avoir en main de départ. Après, nous allons jouer une rotation de plateau. Mais en fait, du coup, pour rotation de plateau, il nous faut donc plusieurs terrains de noms différents, minimum 2. Et donc nous allons jouer donc 2 autres terrains qui sont excellents dans ce deck, qui sont Mine Mystique et Village Secret des Magiciens. Village Secret des Magiciens, même histoire que le dragon poussière d'étoile corrompue, il vous en faudra 2 autres dans le side deck, au cas où vous affrontez des decks qui sont autour des magies. Ça vous permettra aussi de bloquer les magies adverses, et bien sûr vous pouvez sider donc la Mine Mystique plus la rotation, si vous voulez rentrer les 2 autres villages secrets. L'idée est simple en fait, c'est de mettre Valet Mortuaire sur le terrain de l'adversaire, qui lui ne va pas l'activer évidemment, mais de mettre Mine Mystique sur le vôtre ou Village Secret sur le vôtre. Vous pouvez également mettre Valet Mortuaire si vous n'avez aucun autre moyen de l'avoir.
et mettre le village secret sur le terrain adverse. Étant donné que vous allez contrôler que des magiciens, village secret va pas vous affecter. Je rappelle les effets, donc mine mystique, si vous contrôlez donc plus de monstres que votre adversaire, vous ne pouvez pas attaquer ni activer des effets de monstres. Inversement, si l'adversaire contrôle plus de monstres que vous, il ne pourra pas activer d'effets ni attaquer d'effets de monstres. Village secret des magiciens, c'est si votre adversaire ne contrôle pas de monstres magiciens, il ne pourra pas activer de magie tout simplement. Parce que vous avez un deck qui est rempli donc de magiciens. Donc si vous avez village et que vous contrôlez un magicien, votre adversaire est bloqué avec ses magies. Il est obligé d'avoir un monstre magicien sur son terrain pour en activer. Ensuite nous allons jouer deux autres cartes. Sacrifice royal. Alors Sacrifice royal, c'est la carte en Go First qui est excellente. Cette carte, si Vallée Mortuaire est sur votre terrain, va obliger les deux joueurs à défausser tous les monstres de leur main. Donc très fort pour enlever donc toute la possibilité de revenir derrière, parce qu'il y aura Vallée Mortuaire sur le terrain, votre adversaire aura perdu tous ses monstres et ne pourra potentiellement plus faire d'effet dans le cimetière. Sacrifice royal en 2 fois, parce qu'en 3 fois, ça ferait brick énormément sur le grind game. C'est un deck qui est lent, qui ne va pas au TK, donc si votre adversaire ne se rend pas, si vous piochez derrière un sacrifice royal et que vous n'êtes pas vraiment bien dans votre game, ça va être compliqué de revenir. 2 suffit, 3 c'est vraiment trop abusé. Par contre en Go second, cette carte est inutile vraiment, parce que votre adversaire va jouer quasiment toutes ses cartes de sa main, pour la plupart du temps. Vous pouvez quand même la laisser si vous voulez, mais c'est risqué de laisser ça en Go second dans les manches 2 ou 3 quoi, en fonction de savoir si vous avez gagné ou pas. Donc faites attention à ça, prenez bien ça en compte. Sacrifice royal est une très bonne carte en Go premier, mais Go second perd son utilité. Temple caché de la Vallée Mortuaire. Donc le temple caché, c'est on va dire c'est une win condition si vous l'avez. La plupart du temps, moi je vais la chercher avec la fusion en fin de tour pour pouvoir préparer le prochain tour et pouvoir la mettre. Cette carte, si vous l'avez en main de départ, c'est exceptionnel, ça fait gagner automatiquement. Ça empêchera donc les deux joueurs d'invoquer spécialement des monstres, sauf des monstres protecteurs du tombeau. Donc clairement, vous pourrez donc bloquer l'adversaire totalement quoi. Donc, par contre, il vous faut donc un monstre protecteur du tombeau sur votre terrain et Vallée Mortuaire pour que cette carte soit active. Si un des deux est détruit, le temple sera détruit également. Avec ça, nous allons jouer une stèle des protecteurs du tombeau. Stèle des protecteurs du tombeau, magie normale qui dit que vous ciblez donc des monstres protecteurs du tombeau dans votre cimetière, puis vous ajoutez les cibles à votre main. C'est assez simple et cet effet bien sûr n'est pas affecté par Vallée Mortuaire. Ensuite, 3 invitations des ténèbres. Alors là, un choix s'impose pour vous. Vous pouvez également mettre en fait 3 pots d'extravagance. C'est selon votre désir. Selon des calculs que je pourrais vous mettre si vous voulez en description si ça vous intéresse, Invitation des Ténèbres a beaucoup plus de rentabilité dans ce deck que pot d'extravagance. Pot d'extravagance vous permet donc de faire du +1, c'est bien, mais vous ne cherchez pas spécialement ça dans votre deck et vous avez besoin surtout de votre extra deck. Si vous perdez, ne serait-ce si vous n'avez pas de chance et vous perdez les 3 fusions, et ben votre deck ne fera plus rien en fait dans toute la game. Vous pouvez pas vous permettre de baser ça sur la chance et de partir sur 3 pots d'extravagance en sachant que vous allez pouvoir en activer que donc du coup 2 maximum. C'est pas si rentable que ça, vraiment. Invitation des ténèbres vous permet donc de piocher 2 et ensuite de bannir un monstre ténèbres depuis votre main. Vous n'avez que des monstres ténèbres. Vous pouvez par exemple bannir un prêtre invocateur si jamais vous voulez pas vous séparer des protecteurs du tombeau. C'est une manière comme une autre de se séparer des prêtres. C'est assez rentable et vous avez pas mal de chances de pouvoir l'activer et de le résoudre. Ensuite, dernière magie, nous allons jouer Kito double. Kito double fonctionne très bien dans le deck. Vous avez que des monstres niveau 4. Prêtre invocateur peut faire une one carte combo avec Utopie double. Donc c'est vraiment très fort. Évidemment, vous pouvez également la défausser grâce à prêtre invocateur justement. Donc c'est très fort, c'est pas une brique dans le deck, donc autant ne pas s'en priver. On va passer au piège. Du coup, le temple de la Vallée Mortuaire, piège continu. Donc tant qu'un ou plusieurs monstres, donc protecteurs du tombeau ainsi que Vallée Mortuaire sont sur le terrain, les monstres contrôlés par votre adversaire vont perdre 500 d'attaque et 500 de def, donc très fort.
ça va faire finalement une différence de 1000 points d'attaque et 1000 points de défense entre vos monstres et ceux de l'adversaire. Ensuite, deux autres effets. Si vous ne contrôlez donc aucune carte magie terrain, vous pouvez donc activer une magie terrain donc depuis votre cimetière ou depuis votre main. Donc c'est très fort si vous faites gérer une vallée mortuaire sur votre terrain. C'est assez fort. Ensuite, si cette carte également est détruite alors qu'elle était dans votre zone magie piège, détruite par une carte de l'adversaire, vous allez pouvoir poser une carte mortuaire directement, enfin une magie piège mortuaire, directement depuis votre deck sur votre terrain. Donc ça peut être la magie terrain ou un trône, ou même la carte que je vais vous présenter tout de suite, donc la tombe impériale. Donc la tombe impériale de vallée mortuaire, counter piège du deck. Donc c'est simple, ça annule tout et ça détruit. Mais par contre, il vous faut une condition. Donc il vous faut la vallée mortuaire sur le terrain, ainsi qu'un monstre protecteur du tombeau. Donc c'est une condition qui peut être assez pénalisante au final, parce que si vous n'avez pas ces deux-là, la carte piège ne peut pas s'activer. C'est pourquoi nous allons jouer avec un jugement solennel. Donc vous pouvez, si vous voulez, mettre 2 tombes. Moi je trouve ça un peu risqué d'en mettre 2. Je préfère mettre un jugement solennel en guise de deuxième tombe, pour pouvoir au moins pouvoir l'activer plus souvent. Donc on en a fini avec le main deck. N'hésitez pas à mettre vos avis sur le main deck. Ensuite nous allons passer donc du coup à l'extra deck. Donc on va commencer avec justement la fusion. Donc la fusion extrêmement puissante. Plusieurs effets à vous dire. Donc déjà elle va gagner 100 points d'attaque pour chaque niveau de monstre en tant que matériel, enfin utilisé en matériel fusion. Donc si vous fusionnez par exemple, je sais pas moi, on parlait au début de la chamane. La chamane avait une utilité si elle était dans votre main, bah, vous invoquez la spiritualiste, vous mettez vallée mortuaire, et avec la spiritualiste vous allez faire la fusion de la chamane plus la spiritualiste. Ça va donner la fusion et du coup il va gagner donc 100 points, enfin 100 points d'attaque et de défense pour chaque niveau fusionné. Donc la chamane est niveau 6, la spiritualiste niveau 4, il va gagner en tout 1000 d'attaque et 1000 de def, effet permanent évidemment. Ce monstre ne peut pas être détruit par les effets de cartes, et il protège également la vallée mortuaire sur le terrain. Donc c'est vraiment très fort. La magie plus lui ne peuvent pas être détruits par les effets de cartes. Il aura donc au maximum 3500 points d'attaque. C'est très très fort. Et également un autre effet, en main phase, il ne faut pas oublier de l'activer, c'est en main phase qu'il faut le faire. Vous allez pouvoir tuto à la end phase de votre tour n'importe quelle carte protecteur du tombeau ou mortuaire depuis votre deck, et l'ajouter à votre main pour le prochain tour. Donc c'est vraiment très fort. Nous allons jouer le dragon poussière d'étoiles, donc ça c'est vraiment la cible pour le corrompu dans le deck. Rien à dire de particulier, vous n'allez pas vraiment l'utiliser, vous avez aucun moyen de l'invoquer dans ce deck, donc voilà. Ensuite nous allons jouer donc le package Utopie, donc Utopie double et Utopie normale, pour le combo avec Itu double tout simplement, et en cas de negate, on va rajouter un numéro S39. Donc S39 bien se mettre sur Utopie double si vous le faites H par exemple. Donc ça peut être une alternative. Ensuite, Bagouska. Alors ça c'est pour la temporisation tout simplement. Vous avez vraiment, vous allez l'utiliser comme mode défense ce monstre. Il va passer tous les monstres sur le terrain en défense et annuler les effets activés de tous les monstres en mode défense sur le terrain. Vous devez détacher obligatoirement un matériel, et s'il n'a aucun, enfin chaque standby un matériel, et s'il n'a aucun matériel à détacher, il est détruit. Ensuite, Dragon de la Tornade. Ça c'est pour le PTNP, vous détachez un, vous ciblez une magie piège sur le terrain, vous la détruisez. Résident des Abysses. Une Xyz niveau 4 qui peut remplacer Vallée Mortuaire en cas de grosses briques. Numéro 101. Vous détachez 2, vous ciblez un monstre invoqué spécialement par l'adversaire, vous lui attachez. Et ensuite, s'il doit être détruit, vous pouvez détacher une carte attachée à lui à la place. Donc très fort. Et pour finir, nous avons Dégusto Émerald, donc un recycleur, parfait pour le grind game. Vous remarquerez qu'il reste 3 spots, donc les 3 spots sont des spots de libre. Vous pouvez donc jouer la Super Poly en side deck dans ce deck, c'est très fort. Donc dans ce cas là, vous allez jouer des cibles, donc Chimère Diplexer, Dragostapelia ou Venom Dragon. Pardon.
Donc voilà, on arrive à la fin de l'extra deck. Donc comme je vous ai dit, les 3 slots à la fin sont cuttables. Vous pouvez également cutter certaines Xyz, comme le Résident des Abysses, qui n'est pas si utile que c'est étant donné qu'on a déjà la Vallée Mortuaire. Je vous parlerai des pourcentages, des ratios en description, si ça vous intéresse, comme ça je n'ai pas mis le réel commentaire. Je vous embête pas avec les maths plus que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, peut-être le side deck. Vous présentez donc déjà, c'est les 3 virus en fait, qui peuvent vous servir dans ce deck là. Donc à mettre en side. Je vous conseille également Rivalité des Seigneurs de Guerre. Donc comme je vous ai dit, les 2 autres dragons poussière d'étoiles corrompues, les 2 autres villages secrets des magiciens, et après c'est selon ce que vous avez envie, quoi. En combo, alors je pourrais vous montrer certaines choses, mais il n'y en a pas vraiment de spécial à vous montrer plus que d'autres. Un combo simple, si vous avez par exemple le prêtre invocateur, vous allez défausser une magie, et vous allez toujours invoquer donc la spiritualiste. La spiritualiste, si vous avez moyen d'avoir la Vallée Mortuaire sur votre terrain, vous activez son effet pour fusionner elle et un monstre de votre main, puis vous invoquez la fusion. Donc très fort. Après, il n'y a pas vraiment de combo spécifique dans ce deck. Le tour 1 doit toujours être au minimum la Vallée Mortuaire plus la fusion. Donc faut vraiment bien s'en rappeler. Vous voulez clairement voir sur votre terrain ces 2 cartes-ci. Et si vous avez ces 2 cartes-là, finalement, vous avez la possibilité de faire un peu, d'embêter un peu votre adversaire. Donc voilà, il faut que vous ayez ces 2 cartes-là d'une quelconque manière. Vous avez un pourcentage très important d'avoir une Vallée Mortuaire en main de départ. Dans ce deck, faut pas l'oublier, vous avez 3 commandants, une terraformation, une rotation de plateau. Vous avez énormément de moyens d'aller la chercher. Même le trône de la Vallée Mortuaire peut aller vous faire chercher le commandant pour pouvoir lui aller vous faire chercher la Vallée Mortuaire. Donc il y a beaucoup de moyens d'y arriver en fait. Donc ce deck ne brique pas vraiment, il n'y a pas vraiment un gros taux de brique, mais il est lent, c'est son problème. Donc face à des decks qui ont trop de negate, qui ont trop qui sont trop de combos en fait durant leur tour, ça va être compliqué de pouvoir gérer, surtout si c'est un deck qui ne joue pas autour du cimetière, vous allez clairement vous faire rouler dessus. Faut quand même que votre adversaire arrive à gérer votre monstre, donc, mais bon, un kaiju bien placé ça enlève la fusion. Vous pouvez également vous faire enlever par beaucoup de PTMP la Vallée Mortuaire, enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent gérer ce deck. Mais ce deck peut faire simplement se rendre un deck très méta, comme Rocket, comme je vous ai précisé, ou d'autres decks de ce genre. Donc n'hésitez pas à dire à dire vos impressions en fin de vidéo, en commentaire, comme ça écoutez, ça fera un plaisir d'échanger avec vous dans l'espace commentaire, c'est dédié à ça. Dites-moi si vous avez aussi un deck protecteur du tombeau, si vous le jouez souvent, si vous le jouez pour le fun, ou si vous l'avez déjà sorti en compétition. Et n'hésitez pas, je vous répondrai, il n'y a pas de souci pour ça. Donc c'était Zane, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les duelistes, prenez soin de vous.